Hola, tout bien piquenepend? Ça fait un moment que j'ai pas refait de podcast. Toutes mes excuses. Pour être honnête avec toi, je manquais d'inspiration, d'envie et j'avais pas forcément le temps non plus à consacrer à cela. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir en avant et de refaire des podcasts, de continuer sur la même thématique qui est tout simplement la transition de genre. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait. Je me prénomme Mathéo, j'ai 29 ans et je suis un homme transgenre. Et dans mes podcasts, je vais te parler de ma transition, non seulement, et de mon point de vue sur certaines choses, également de choses que j'ai réalisées avant les opérations. Mais sache une chose, c'est que chaque transition ne se ressemble pas et Dieu merci au passage. Sinon, ce serait très ennuyeux. Bref, du coup, aujourd'hui, continuons sur la même thématique. Nous allons aborder le sujet du binder. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer cela. Qu'est-ce que c'est un binder? Voilà. Commençons, sinon l'intro va être beaucoup trop longue et comme dirait Nolito, tu vas lâcher la rampe. Et moi aussi, au passage. Qu'est-ce que c'est un binder? Un binder, c'est tout simplement un vêtement compressif qui vise à se binder la poitrine. C'est le meilleur moyen, le plus sécurisé pour donner l'illusion d'un torse plat. Cependant, oui, j'insiste sur le cependant, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre en danger quand tu portes un binder. Mais comme je suis un mec sympathique, je t'expliquerai bien entendu en détail les choses à faire, à ne pas faire avec un binder dans les prochains podcasts. Il existe des binders courts de la taille d'une brassière, des binders longs qui ont la forme d'un débardeur. J'en ai déjà acheté un de ce type-là. Des binders en mode bandeau, c'est un seul morceau de tissu qui entoure la poitrine. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité d'ailleurs celui-ci, je ne me suis pas renseigné sur ce binder. Tu peux les acheter sur des marques spécialisées comme par exemple GC2B et plein d'autres types de marques comme GC2B. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que tu achètes sur des sites spécialisés ton binder. Ne les achète surtout pas sur Amazon ou Wish. Pourquoi tu ne dois pas acheter sur Amazon ou Wish tes binders? Déjà, premièrement, ils sont dangereux pour toi. Je vais te donner un exemple de ce qui s'est produit pour moi lors de mon premier achat que j'ai effectué sur Amazon. J'ai acheté mon premier binder sur Amazon et lors que je l'ai porté la première fois, ça m'a apporté que des problèmes à cela. Déjà, premièrement, je manquais d'oxygène, clairement. J'avais mal quand je le portais. Il faut savoir qu'il y avait des agrafes. Donc, du coup, les agrafes, ça fait mal, hein, mine de rien. J'avais pas la sensation que ça faisait un torse plat. J'avais une grosse poitrine, donc du coup, ma dysphorie ne cessait de grossir en portant le binder de chez Amazon. Et du coup, c'était pas ouf du tout. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Le binder d'Amazon, j'avais payé 5 € et le binder de chez GC2B, je l'avais payé une soixantaine d'euros, à mes souvenirs. Vaut mieux que tu payes plus cher et que ça soit de la qualité et que ça soit moins dangereux pour toi, que tu payes moins cher et que tu mettes en danger ta santé et ta vie, tout simplement. Donc, franchement, le choix il est vite fait. Vaut mieux prendre soin de soi et acheter plus cher que acheter moins cher et avoir des dégâts par la suite. Bref, encore une fois, je t'expliquerai tout cela en détail dans les prochains podcasts. Pour aujourd'hui, j'en termine ici. Pour celui-ci, ça m'a fait plaisir de revenir te parler en mode podcast. Franchement, c'est un plaisir de fou de créer des podcasts. J'ai plus de plaisir à faire des podcasts que faire des vidéos. C'est quand même ouf, hein. Je me sens plus à l'aise, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu moins bloqué. Alors que quand je suis devant la caméra,
c'est pas pareil, c'est pas le même délire. Donc voilà, bref, sur ce, je te dis à dimanche prochain, 18h. Je te fais plein de gros bisous et à la prochaine, mon petit panda. Bisous, bisous.